Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une petite introduction sur les exponentielles. C'est pas quelque chose de difficile, c'est simple, mais on va essayer de parler de continuité en point. Vous allez me dire, on a déjà vu la continuité, oui, mais on va essayer de travailler un cas particulier. Et s'il vous plaît, je vais vous donner un autre exercice sur les exponentielles. Et à partir de la troisième vidéo, je vais commencer les complexes. Parce qu'il y a des élèves qui vont commencer prochainement les complexes. Pour faire plaisir à tout le monde. Donc je vais donner en parallèle des vidéos où il y a des logarithmes, des exponentielles, même des fois des intégrales. Alors j'essaie de faire de mon mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez limite. Quand x tend vers plus l'infini exponentielle x est égal à plus l'infini, vous avez une limite. Quand x tend vers moins l'infini exponentielle x est égal à 0, c'est un 0 positif. Quoi d'autre on va utiliser? Je crois les dérivés. Alors, exponentielle u de x, si vous voulez calculer sa dérivée, on n'avait que poser u' de x. C'est pas tellement difficile, le cours des exponentielles, c'est plus simple que les logarithmes. Alors, exponentielle u de x. Je crois qu'on a besoin que de ça, c'est tout. Oui, et la fonction exponentielle, c'est la fonction réciproque des logarithmes, elle est continue strictement croissante. Et je crois que c'est tout. Si j'ai besoin de quelque chose, on va l'écrire après. Ça y est? Donc, un petit rappel de rien du tout. Et maintenant, je vais commencer la première question. Alors, première question. S'il vous plaît, c'est une famille de fonctions, c'est pas une fonction, celle-ci, c'est une famille de fonctions. Regardez, vous avez vu, il y a le n, il y a ici le n aussi. Ça y est, donc, si elle change, la fonction, l'expression de la fonction change. Alors, je commence. Vous avez fn de x est égal. Alors, vous allez avoir ici x. Alors, x plus exponentielle moins x sur 1. S'il vous plaît, ça, c'est un bac. C'est un bac. On a posé. Alors, c'était noté sur 8 points, je crois. Alors, voilà la fonction. On vous demande de calculer limite au bord. Bien sûr, n, c'est un entier naturel. Alors, appartenant à n étoile pour le moment. Pour le moment, parce que après, je ne sais pas, il y a quelques questions. On demande n supérieur ou égal à 3. Je sais. Voilà, voilà. Vous avez vu. Donc, pour le moment, c'est n étoile parce qu'on a n au dénominateur. Ça y est. Alors, je commence, qu'est-ce qu'on a dit? On demande limite au bord. Alors, regarde, le domaine, j'ai oublié, G de l'exponentielle, c'est R. Alors, si vous écrivez f de x est égal à exponentielle x, alors son domaine de définition est R. Alors, d de f est égal à R. C'est-à-dire la fonction exponentielle définition R. Alors, je commence les limites. Vous avez une limite, vous allez voir, c'est pas tellement difficile, seulement pour la première fonction, la deuxième un petit peu, mais après la partie de la troisième question, ne comptez pas sur moi. Il a les lettres, alors je commence. Maintenant j'ai pitié de vous, mais après, aucune pitié. Alors maintenant je commence la limite quand x, parce qu'on parle des fonctions. Alors quand x tend vers plus l'infini, parce que vous avez le domaine c'est R. Regardez, les exponentielles sont définies sur R. Ça, c'est une fonction polynôme. Ça y est. Donc, je vais écrire ici. Vous avez d de f est égal à moins l'infini plus infini. Ça y est. Et ici, vous avez, j'ajoute ici n appartenant à n étoile. Ça va comme ça? Très bien. Alors, fn de x est égal. Alors, limite. Quand x tend vers plus l'infini, vous allez avoir x plus exponentielle moins x sur 1. Ça y est. Alors, on va remplacer. Alors, ici, vous avez, ça y est. Alors, première chose, on remplace un petit calcul rapide. En plus infini, ça tend vers moins l'infini. C'est d'accord, moins l'infini. Ah, j'ai effacé. Quand x tend vers moins l'infini, regardez. La puissance tend vers moins l'infini, le résultat est nul. Donc, vous êtes obligé de faire un changement de variable. Vous êtes d'accord? Si j'ai envie d'éviter le changement de variable, parce que si vous faites un changement de variable, c'est correct. Alors moi j'ai envie de ne pas casser la démonstration, donc je ne vais pas faire de changement de variable. Je vais écrire seulement x plus 1 sur n. Attention, ne confondez pas le n avec le x exponentiel x. Voilà, et comme ça j'ai évité le changement de variable. X tend vers plus l'infini. Regardez, si x tend vers plus l'infini, ça y est, le cours par peur. Donc vous allez avoir plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini.
Pour n, pour le moment, c'est un paramètre, c'est une constante, donc on n'a pas de problème. Donc ici, vous allez avoir 1 sur l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc ici, vous allez avoir plus l'infini, plus 0. 1 sur l'infini, c'est 0, donc le résultat, ça va être plus l'infini. Clair? Ça, c'est pour la première limite. Maintenant, je passe à la seconde. Alors, vous avez limite quand x tend vers moins l'infini de fn de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x plus exponentielle moins x sur n. Ça y est, alors je vais y voir. Toujours un petit calcul, toujours. On calcule avant de... Petit calcul rapide pour avoir une idée. Est-ce qu'il s'agit d'une formule déterminée ou non? Alors, moins l'infini. Moins l'infini avec moi, ça donne plus l'infini. Exponentielle moins l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ça va tendre vers plus l'infini. Ça, c'est une constante. Paramètre, mais c'est un nombre qui est fixe. Attention, ça, c'est x, c'est pas n. Et voilà. Mais ça tend vers moins l'infini. Donc ça, c'est vers moins l'infini. Et ça, qu'est-ce qu'on a dit? Moins l'infini avec moi, c'est plus l'infini. Exponentielle plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc ce terme va tendre vers plus l'infini. Celui-là, vers moins l'infini. Donc s'il s'agit d'une formule déterminée. Et voilà, maintenant je me suis bloqué. Qu'est-ce qui manque? Il manque une limite, je n'ai pas marqué. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais marquer une troisième limite. Alors, laquelle? Vous avez x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x est égal à plus l'infini. Ça y est. Et j'ai oublié de vous dire une chose. Enfin, je n'ai pas oublié parce qu'on vient juste d'introduire les exponentielles. Les limites en l'infini. Écoutez bien s'il vous plaît. Les limites en l'infini. En plus l'infini sont les exponentielles qui l'emportent. Après, en deuxième position sont les polynômes et après ce sont les logarithmes. Donc les plus forts sont les exponentielles, les faibles sont les logarithmes. Ok? Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, comme si on n'a pas de x ici, il y a les polynômes, il y a les exponentielles. En plus l'infini, ce sont les exponentielles qui l'emportent. Donc le résultat, c'est plus l'infini. N'oubliez jamais cette remarque. Bien sûr, ça vous donne une idée du résultat qu'on va obtenir. On n'a pas le droit d'écrire comme ça, il faut démontrer. Mais s'il vous plaît, le jour du concours, vous avez le droit de l'appliquer. Et ça va vous aider à gagner beaucoup de temps. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous allez faire? Regardez ici, vous avez moins x. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Je remplace directement, on a trouvé une formule déterminée. Donc, si ça ne marche pas, je suis obligé de factoriser. Donc, je vais factoriser par x. Donc, ici, vous allez avoir une limite. X tend vers moins l'infini. Je vais voir est-ce que ça marche. Donc vous allez avoir ici 1. Vous allez avoir ici exponentielle moins x sur x. N. Attention, ici de n, ici de x. Et voilà. Clair et net. Bon. Alors, il y a deux méthodes. Vous pouvez appliquer cette relation. Seulement, si vous voulez l'appliquer, vous devez avoir, écoutez bien s'il vous plaît, vous avez deux méthodes. La première, si vous voulez appliquer un rapport, voyez, vous devez avoir la même variable. La variable que vous avez ici, vous devez l'avoir ici. Alors ici, moi j'ai moins x. J'ai ici seulement x. Vous pouvez multiplier ici par moins 1, ici multiplier par moins 1. Et vous avez le résultat. Ça y est, avec un changement de variable, vous pouvez avoir, multiplier seulement ici par moins 1, ici par moins 1. Et vous allez avoir, et faites un changement de variable, vous allez poser moins x est égal à grand x, et vous allez avoir la forme de grand x sur grand x. Il a rien. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais... vous avez ici, qu'est-ce qu'on a dit? X tend vers, qu'est-ce qu'on a dit? Vers moins l'infini, Donc ici, vous allez avoir plus l'infini. Ça y est. Donc je vais faire descendre l'exponentielle au dénominateur. Qu'est-ce que je veux obtenir ici? Alors x moins l'infini, x 1. Ici, vous allez avoir un moins. Vous pouvez écrire 1 sur n. Ça y est, mettez les parenthèses pour ne pas avoir de problème. Alors regardez. Ça, vous allez écrire exponentielle moins x, et ici exponentielle moins x. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez. J'ai écarté 1 sur n, le voilà. J'ai multiplié et divisé par moins 1. Vous avez vu? Et maintenant, vous allez faire un changement de variable. Vous allez poser quand x est égal à moins x. Vous voyez? Alors, on pose. Je vais prendre la couleur bleue pour faire un changement. Alors, on pose. Quand x est égal à moins x. Quand petit x tend vers moins l'infini, implique que grand x tend vers plus l'infini. Ceci implique que limite, quand x tend vers moins l'infini, de exponentielle moins x sur moins x est égal à limite, quand grand x tend vers plus l'infini, de exponentielle grand x sur grand x, et ça donne plus l'infini. Et voilà le résultat. Clair et clair. Vous êtes d'accord? Donc, maintenant il suffit seulement de remplacer, et on a le résultat final. Donc, ceci implique. Voilà. On retourne à la limite, on voit l'infini.
de x, de fn de x, est égal, remplacez ici, ça tend vers moins l'infini. Vous avez les parenthèses, vous avez un 1 ici, le voilà. Vous avez moins 1 sur 1. Je répète, la limite ça concerne les x, pas les n. Les n, c'est après. Maintenant, je travaille avec les x. C'est-à-dire que c'est une étude fonction maintenant. Pas des suites, ou bien de famille de fonctions. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est la forme de quoi? Ça tend vers combien? Vers plus l'infini. Voilà, donc ici, vous allez avoir plus l'infini. Je répète, la variable, c'est x. C'est x, c'est pas le n, c'est x. Donc, n joue le rôle d'une constante. Donc ici, vous allez avoir plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Donc le produit, ça donne plus l'infini. Et voilà. Clair? Maintenant, ça, c'est la première méthode. Alors, je vais écrire ici, première méthode. Première. À la première méthode. Ça y est, il y a une autre catégorie d'élèves qui vont procéder d'une autre manière à la deuxième méthode. Toujours, il faut avoir le plan B, tout le temps. Essayez le maximum possible, travailler beaucoup d'exercices qui ne se ressemblent pas, bien sûr, pour avoir beaucoup d'idées. Ça y est, donc je passe à la deuxième méthode. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire la première ligne et la deuxième. Vous allez avoir limite. Quand il tend vers moins l'infini de fn de x, je vais garder celle-ci où j'ai factorisé. Donc limite, x tend vers moins l'infini de x facteur de 1 plus exponentielle moins x sur nx. Et voilà. Et je voulais vous dire une chose, vous allez trouver dans la dernière vidéo, il y a des parties qui manquent. Parce que j'étais obligée, je dois faire une vidéo maximum 1 heure. 59 minutes, 58 minutes maximum. C'est pour ça que j'étais obligée d'éliminer plusieurs parties. Vous l'avez remarqué dans la vidéo, mais maintenant, prochainement, vous allez voir, on va rencontrer des exercices très très longs. On est obligé chaque étude, on va la faire en 2 vidéos parce qu'elle est très très longue. Le jour du bac, vous devez la faire en 2 heures, en 1 heure 50 minutes. C'est très très long. Et bien sûr, moi, je donne des explications. Je suis obligée de dépasser 1 heure. 1 heure, donc je vais essayer de faire, je vais faire de mon mieux, mais la plupart du temps, vous allez voir, je parle des fonctions, pas de l'arithmétique, les structures, les complexes. Ça, ce sont des exercices de 40 minutes, 50 minutes, mais pas l'étude. L'étude, vous allez voir, sont des études qui sont très très longues. Donc, excusez-moi s'il vous plaît, j'avais pas le choix, mais la prochaine fois, on va dorénavant, je crois, celle-ci, elle est courte parce que ce n'est que l'introduction des exponentielles, mais une fois on introduit les intégrales, la fonction, on la divise en 3 parties, des fois 4 parties, et c'est très très long. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais mettre l'exponentielle au dénominateur. Vous allez avoir une limite, quand il tend vers moins l'infini, x 1 plus, je vais avoir seulement 1. Ici le n n'est pas en relation avec la limite, et vous allez avoir x de x. Ça y est, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait apparaître une autre formule des limites. Laquelle? Limite, quand x tend vers l'infini, de x de x est égal à 0 négatif. Normalement, c'est un 0 négatif. Ça y est, donc qu'est-ce que je vous ai donné? Je vous ai donné 2 formules de base, limite en plus l'infini et limite en moins l'infini. Mais après, qu'est-ce que j'ai fait? Introduire 2 autres limites. Parce qu'en général, vous avez 5 limites. 5 limites, vous avez 2 en plus infini, pardon, vous avez 2 en moins l'infini, et vous avez une en 0, c'est-à-dire limite e de x moins 1 sur x. En 0, ça donne 1. Voilà, ça y est, donc on a introduit ici 5 limites dans cet exercice. Donc vous avez le choix. Ou bien vous allez utiliser la première méthode, ou bien utiliser la deuxième méthode. Les deux sont justes. Clair? Seulement ici, il faut mentionner le deuxième. Est-ce qu'il s'agit d'un zéro positif ou bien d'un zéro négatif? Parce que regardez, ça va jouer sur le signe de la fraction. Alors, maintenant on passe. Qu'est-ce que je vais avoir? Seulement ici, remarquez, on n'a pas fait changement de variable. Et moi, en général, j'essaie d'éviter les changements de variable. Regardez, parce que le changement de variable, ça prend du temps. Regardez, j'étais obligée d'ajouter, regardez, combien de lignes? 3, ici 4, 5, parce qu'on est supérieur 5 fois. Après, on retourne à la limite. Par contre, ici, je suis passée directement. Je vais appliquer seulement parce que ça c'est un rappel. Mais maintenant je passe, regardez, je n'ai pas arrêté le calcul de limite, regardez. Et ici, non, maintenant je peux remplacer directement. Regardez, 2 lignes, première ligne, deuxième ligne. Et la troisième, vous pouvez avoir le résultat, alors que celle-ci,
Première ligne, deuxième ligne, le changement de variable et la troisième ligne pour avoir le résultat. Alors ici, que de lignes, la troisième, vous avez le résultat. Ça y est. Alors, dans ce cas, le jour. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Ça tend vers moins l'infini, donc voilà moins l'infini. Ici, vous avez le 1. Ici, vous avez 1 sur n. Et x de x tend vers 0 négatif. N, c'est un ancien naturel. Ça, c'est un 0 négatif. 1 sur 0 négatif. Moins l'infini avec moins l'infini, ça trouve plus l'infini. Et on a la liste. Alors, deuxième question, regardez. Ils ont demandé de montrer. Ah, maintenant, ils posent des conditions. Quel que soit x supérieur ou égal à 3, donc on ne travaille plus sur d de f. On travaille seulement sur x supérieur. Bien sûr, tout à fait normal parce qu'il y a des logarithmes. On travaille sur la partie positive. Mais ils ont pris la restriction de 3 à plus l'infini. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 3, on va montrer que vous avez e sur x est inférieur à ln de x. Je vais changer de couleur. On pose phi de x. Vous allez poser e de x moins ln de x. Et voilà. Clair? Alors, quand vous avez une équation, si on vous demande, surtout les exponentielles, on va rencontrer souvent des trucs pareils. Des exponentielles avec les polynômes, des exponentielles avec les logarithmes ou bien des logarithmes avec les polynômes. Donc, vous allez la poser sous forme de fonction. Regardez ici, x supérieur à 3, donc on n'a pas de problème avec le domaine. Vous passez directement phi prime de x. Ici, c'est e, c'est une constante. 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, sa dérivée. Les logarithmes, ça donne 1 sur x. C'est même pas la peine de réduire au même dénominateur. On travaille avec les x positifs, donc ça c'est négatif, c'est inférieur à 0. Vous avez compris, c'est pas des trucs difficiles. Il suffit seulement d'y penser, avoir des idées, travailler beaucoup d'exercices. La qualité, c'est pas la quantité qui compte. Alors vous allez avoir ici phi prime de x, phi de x. Ça y est, on commence normalement à partir de 0, mais nous on veut que 3. Ça y est, plus l'infini. Ici, qu'est-ce que vous avez? C'est une dérivée qui est négative et décroissante. Ça y est, elle est décroissante. Si je trouve cette valeur négative, j'ai gagné. Voilà, parce que je veux trouver quelque chose de négatif. Vous êtes d'accord? Inférieur à 0. Comme ça, vous allez avoir e sur x plus petit que l. Négatif, elle est décroissante. Vous devez trouver ici ou bien un 0 ou bien une valeur négative. Vous êtes obligé de calculer phi de 3. Alors, calculer phi de 3, qu'est-ce que ça donne? À placer. Vous allez avoir e sur 3 moins ln de 3. Ça y est, 7. Des fois, on prend 2,7 sur 3 et moins l, quel que soit x supérieur ou égal à 3, qu'est-ce que vous avez? Vous avez phi de x est inférieur. On n'atteint même pas le 0. Et voilà, maintenant c'est la fin. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 3, remplacez la fonction phi par son expression. Vous avez e sur x moins ln de x inférieur à 0. Ceci implique quel que soit x supérieur ou égal à 3. Et vous allez me dire, le 3 nous a aidé ici pour avoir une valeur plus petite que 1. Comme ça, on a un résultat négatif. Vous avez, qu'est-ce qu'on a dit? E sur x est inférieur à ln de x. Et voilà, j'ai terminé. Clair? Très bien. Alors maintenant, on va passer à la troisième question. Alors, la troisième question, on parle ici de valeur intermédiaire. Regardez, montrer que f1 de x égale à 0 a deux sortes, j'ai dit deux sortes, pas de valeur intermédiaire, de solutions par rapport à fn. Dans ce cas, je suis obligé de passer par la dérivée, tracer le tableau de variation, ça y est, donc je suis obligé d'effacer le tableau, comme ça je pourrai travailler comme il faut. Vous avez x plus exponentielle moins x sur n. Ça y est, on va calculer sa dérivée. On a déjà calculé tout à l'heure les limites. Alors, à quoi est égal fn de x? La dérivée de x c'est 1. 1 sur 1 c'est une constante. Exponentielle u c'est moins x prime exponentielle moins x. Je n'ai pas envie de sauter les étapes parce qu'on n'a pas encore étudié les fonctions exponentielles. Donc je vous ai donné une fonction très très simple. Vous avez exponentielle u, tout à l'heure on a dit dérivée de exponentielle u c'est u prime exponentielle u. Ça va? Donc ça donne 1. Les exponentielles en général, les dérivées sont simples, c'est pas tellement divisé, c'est pas comme les logarithmes. Alors ici vous avez un moins, donc ici vous allez avoir moins ici. Il va rester exponentielle moins x. Voilà, ça y est. Donc il faut écrire correctement. Ceci implique que f'(n) de x est égal à 1 moins exponentielle moins x sur n. Et voilà. Voilà la fonction. Donc qu'est-ce que je vais avoir? f'(n) de x. Vous allez avoir ici n moins exponentielle moins x sur n. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez la première fois dans le chapitre des logarithmes, mais je vais insister maintenant. Regardez, c'est comme les logs, comme les exponentielles, la même chose. Voilà, ça y est, là, regardez. Je vais prendre ici x. Admettons que vous avez des logarithmes. Je vais prendre, admettons, ln de x. Regardez, je vais vous donner des petits rappels très efficaces. Très efficaces. Alors, ici, vous avez 0. Ça y est.
Ici, ça s'annule en 1. Vous êtes d'accord? Je répète, ce sont des astuces. Vous écoutez, des astuces, des démonstrations, c'est à vous de les faire. Alors moi, je vous donne des astuces pour ne pas se tromper quand vous voulez déterminer le signe d'une dérivée, surtout la dérivée. Il ne faut jamais rater le signe, sinon l'étude est ratée. Alors, regarde. Qu'est-ce que vous avez ici en tant que signe? Vous avez plus. Vous êtes d'accord? C'est 1. Ou bien je vais écrire ici 1, il faut mieux. Vous avez 1 ici. Donc 1, c'est quelque chose de positif. Vous êtes d'accord? Ici, vous avez un signe positif. Positif, pas positif, ça donne positif. Donc ici, vous mettez le signe contraire. Ici, vous mettez le plus. Clair? Bon, je vous donne un autre tableau. Regardez, comme ça, on ne va plus avoir de problème de signe. Regardez, x. Si vous avez Ln de moins x, regardez, Ln de moins x. Vous allez me dire, ça c'est banal, c'est rien. Non, 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 non. Il ne faut jamais négliger quoi que ce soit. Il faut toujours se méfier des apparences. Alors, des fois, on a l'impression que c'est simple, alors qu'on peut tomber dans le piège. Regardez, s'il vous plaît, regardez ici. Vous avez un signe moins. D'abord, c'est quoi ici le domaine? Ici, vous devez avoir, dans le premier tableau, vous devez avoir x supérieur à 0, parce que vous avez Ln de x. Mais ici, vous avez moins x. Attention, c'est moins x, donc moins x qui doit être supérieur à 0. Ça veut dire que x est inférieur à 0. C'est-à-dire ici, vous devez avoir 0, ici, moins l'infini. Elle n'est pas définie en 0. Regardez, faites attention. Elle s'annule en quoi? Elle s'annule en moins 1. Regardez, remplace x par moins 1. Moins 1 avec moins, ça donne 1. Donc, celle-ci, elle s'annule en moins 1. C'est là où vous avez le 0. Ça y est, donc, écrire correctement. Ici, tout à l'heure, j'ai mis en rouge. Donc, ici, voilà. Clair? Et voilà, ça y est, donc vous avez moins 1. Maintenant, comment on va poser les signes? Même chose, comme j'ai vu tout à l'heure. Ici, vous avez moins x, c'est négatif, mais ici, vous avez un plus. Vous n'avez rien dit tout, donc c'est plus. Plus fois moins 1, fois moins, c'est négatif. Donc ici, vous mettez le signe contraire. Positif, ici, négatif. Mais attention au domaine définition. Clair? Les exponentielles n'ont pas de problème avec le domaine. Donc, je vais dresser le tableau d'exponentielle. Voilà, ça y est. Donc ici, vous allez écrire moins x, moins l'infini, plus l'infini. Aucun problème. Ça y est. Admettons, vous avez ici, je ne sais pas, vous avez exponentielle x moins 1. Ça y est, tout à l'heure j'ai pris que les logarithmes, maintenant je suis pour les exponentielles. Les exponentielles, c'est quelque chose qui est toujours positif. Toujours positif. Mais attention, si A est positif ici, je risque d'avoir des problèmes ici. Vous êtes d'accord? Je répète. Ici, vous prenez pour ne pas avoir de problème de si. Comme ça, on est quitte. Voilà. Je vais prendre avec A ici supérieur à 0. Tout ça, comme ça, on est quitte. Pourquoi? Parce que si vous prenez A négatif, négatif avec négatif, c'est positif. L'exponentielle positive, on n'a que des plus. Ça va? Alors, il vaut mieux prendre, qu'est-ce qu'on a dit? A positif. Avec le moins, ça devient négatif. Clair? Bon. Où s'annule celle-ci? Je ne sais pas, dans une valeur. Il faut effectuer le calcul. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire exponentielle. Les exponentielles, vous êtes obligés de calculer. Donc, moins A est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire exponentielle x est égal à A. Voilà. A positif, parce qu'un exponentiel doit être positif. Et à côté égal x, vous allez trouver ça dans le cours. Vous allez trouver x est égal à ln de A. Attention, si on se trompe, le truc est raté. C'est pour ça que j'ai laissé cette partie pour donner des explications. Donc, où cette partie s'annule en ln de A. ln de A, et vous avez vu ça. Clair? Maintenant, le signe. Comment je vais poser ici des signes? Regardez. Qu'est-ce que vous avez ici? À côté de x, il y a le 1. 1 c'est positif. Et ici, il y a le 1. Positif. Positif fois positif, c'est positif. Donc, vous allez avoir ici des moins, ici des plus. Voilà. Toujours. Le signe contraire de A et le signe de A. Ça y est, si vous faites un changement de variable, comme tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Mettez e de x est égal à grand x moins ça. C'est un polynôme de premier degré, négatif, le signe contraire de A, le signe de A. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le dernier cas. C'est très très efficace, s'il vous plaît. Ne négligez jamais rien du tout. Comme ça, on est quitte. Alors, exponentielle, si vous avez moins x moins a par exemple, même travail. Vous pouvez avoir ici un autre nom, 3, 4, racine de 2, je ne sais pas, mais ce qui m'intéresse moi, c'est le signe. Le signe, vous avez négatif. Alors, on va voir avec A, je répète, avec A positif, tout le temps, pour ne pas avoir de problème. Ici, vous avez moins l'infini, ici, vous avez plus l'infini, ici, vous avez du x. Là, on va faire la même chose. Vous allez poser exponentielle moins x moins 1 est égal à 0. Implique exponentielle moins x est égal à A. Implique moins x est égal à ln de A. Et implique x est égal à moins 1 moins ln de A qui est égal à ln de 1 sur A. On va écrire comme ça, c'est tout.
Voilà, donc ça y est. Alors vous allez le poser ici. Vous allez avoir ici moins Ln de A, de 0, clair. Donc regardez maintenant le signe. Qu'est-ce que vous avez ici? Négatif. Ici, quoi? Positif, moins avec plus, c'est négatif. Donc le signe contraire ici, et ici. Ça y est. Alors on va faire. Je vais poser Fn de x est égal à 0 pour voir où est un but. C'est ce que j'ai fait. Regardez, j'avais une expression et je n'ai pas pu déterminer le signe. Dans ce cas, j'étais obligé de poser le numérateur. On va le poser sous forme d'équation, on va la résoudre et après on va trouver le résultat. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ici? N moins exponentielle moins x est égal à 0. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir exponentielle moins x est égal à n. Clair? Comme j'ai vu tout à l'heure, c'est ce temps. Voilà, ça y est, n joue le rôle de a. Donc vous allez avoir moins x est égal à ln de n. Ça veut dire que x est égal moins ln de n ou bien ln de 1 sur n. Ça dépend de l'exercice, ça dépend de ce qu'on demande. Ça va? Maintenant, on va dresser le tableau de signes. Regardez. Vous avez numérateur, vous avez n, moins exponentielle moins x. Clair? L'exponentielle varie de moins l'infini à plus l'infini. Ça s'annule en moins ln de n. Voilà, vous avez un 0 ici. Regardez maintenant les signes. Vous avez un signe moins, un signe moins. Le produit, c'est positif. Donc ici, vous mettez le signe contraire. Ici, le signe de moins. Ça y est, on va le regarder ici. Vous avez moins et moins. Si vous ne voulez pas avoir de problème, vous pouvez écouter bien. Si vous ne voulez pas avoir de problème de signe, vous pouvez écrire exponentielle moins x sous la forme de 1 sur e de x. Je vais écrire 1 moins 1 sur e de x. C'est ça. Réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir n exponentielle x moins 1 sur e de x. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Je vais mettre des pointillés. Vous avez un positif exponentiel de x. Vous avez un signe positif, donc vous êtes en présence du premier tableau. Vous allez avoir ici moins, ici plus. Ce que vous voulez. Ça y est. Donc choisissez ce que vous voulez. Maintenant, je vais dresser le tableau de variation. Alors, voilà le tableau de variation. Voilà la fonction f. Vous avez f' de fn. Voilà. Ici, vous avez fn, x, moins l'infini, plus l'infini. Ça y est. Pardon. Ici, vous allez placer moins ln de n. Mettez des parenthèses pour ne pas avoir de problème de signe. Voilà, clair. Posez les signes. Vous avez moins et positif. Positif. Voilà, croissant. Ici, elle était croissant. Ça va. Limite, tout à l'heure, on avait trouvé ici plus infini. Donc, ici, on a trouvé plus infini. Maintenant, on va calculer l'image pour voir est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est négative. Mais j'arrête. Regardez. Ici, ils ont parlé de deux valeurs intermédiaires, alpha n et bêta n. Vous êtes d'accord? Si vous avez des valeurs intermédiaires, obligatoirement, ici, on va avoir une valeur négative. Une petite que moins n de 1, donc je vais observer une autre couleur. On va le prouver tout à l'heure, seulement je vais les placer dans le tableau. Alors ici, vous allez avoir alpha n, plus petite que ln. Voilà, regardez, ça y est. Ici, donc ici, vous allez avoir un 0. Voilà, on va le prouver. Ici, vous allez avoir bêta n. Bêta n supérieur à moins n. Ça y est. Alors, maintenant, on va prouver l'existence des valeurs intermédiaires. Et s'il vous plaît, le tableau est incomplet, on va encore ajouter autre chose. Vous allez voir tout à l'heure. Ça y est, donc, voilà, c'est le tableau de variation. On ne va pas le toucher pour l'instant. Alors, je continue. Alors, sur l'intervalle, je vais prendre l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins n. Alors, sur moins l'infini jusqu'à moins ln de n. Ln de n fermé. On n'a pas de problème. Comment la fonction? La fonction f, regardez fonction f, c'est une sorte de fonction continue sur R. N, c'est un entier naturel. On n'a pas de problème avec le n. Ça y est, des différents zéros. C'est un polynôme. Fonction exponentielle continue sur R. Donc fn est une somme de fonctions continues. Alors, vous avez f et fn et somme de fonctions continues sur R. Donc, Fn est continu sur R. Si elle est continue sur R, donc Fn est continu sur l'intervalle moins l'infini moins Ln de n. Carré, vous êtes d'accord? Alors, ça c'est pour la continuité. Après, on commence Fn est continu strictement croissant. Strictement décroissant, strictement décroissant sur moins l'infini moins ln de n.
Donc, Fn est bijectif. C'est une bijection. Alors, Fn est... Alors, je vais l'appeler I pour ne pas faire. Je vais l'appeler I. J'ai mis. Alors, I est... Ou bien I1. Ça y est, I1. Donc, Fn est une bijection de I1 vers J1. C'est quoi J1? Image. Image. Donc, oui, on a oublié de calculer. Je vais calculer ici l'image. Ça y est. Donc, je vais l'appeler pour le moment F de... On va calculer l'image. Alors, on va calculer ici l'image. Vous avez F de moins Ln de n. Ln de n, c'est Fn. N'oubliez pas. Fn, vous pouvez la rendre sous forme de 1 sur L1 sur... Non. La forme de Ln de 1 sur 1. Voilà, comme ça, c'est mieux. Pourquoi? Pourquoi je mets comme ça pour... Je crois que c'est ça, oui. Non, non, c'est pas la peine. Parce que vous avez un mois. Vous avez un mois. Il va m'aider. Voilà, donc je vais remplacer directement. Voilà, remplacer directement. Donc vous allez avoir ici x. X, ça va être moins Ln de n. Ça y est. Plus, vous allez avoir exponentielle, il y a ainsi moins. Ici, vous allez avoir moins Ln de n sur n. Voilà, sur n. Ça y est, et voilà le résultat. Moins avec moins, ça devient 1 plus. Donc vous allez avoir moins Ln de n plus. Il va rester que moins avec moins, c'est exponentielle Ln de n sur n. Et voilà le résultat. Clair? Exponentielle avec logarithme, ça va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester n sur n. Donc il va rester moins Ln de n plus n sur n. L'exponentielle avec l'autre vont disparaître. Il va rester n sur n, c'est 1. Donc résultat final, ça va être 1 moins Ln de n. Alors maintenant, il faut connaître le signe de 1 moins Ln. On a dit on doit trouver quelque chose de négatif. Vous êtes d'accord? Donc on a quelques soins. On a n supérieur égal à 3. Donc si n est supérieur égal à 3, donc vous allez avoir Ln de n qui est supérieur égal à Ln de 3. Clair? Ça veut dire quoi? Que moins Ln de n est inférieur égal à Ln de 3. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter 1. Vous allez avoir 1 moins Ln de n inférieur égal à 1 moins Ln de... on a multiplié par moins. Attendez, par moins d'abord. Donc si on multiplie par moins, c'est correct. Allez, j'ai oublié le moins ici. Donc ici, vous allez avoir 1 moins Ln de n inférieur égal à 1 moins Ln de 3. Ln de 3, c'est moins 0, c'est 1, quelque chose. Donc ça va être inférieur à 0. Ça y est. Et par conséquent, vous allez avoir 1 moins Ln de 1 inférieur à 0. Ça veut dire que f de moins Ln de n est inférieur à 0. Ça y est. Donc on n'a pas besoin de sa valeur, mais ce qui m'intéresse moi, c'est le signe. Parce que si vous avez une valeur négative, ça passe de plus l'infini vers une valeur négative, donc on est en présence de valeurs intermédiaires. Ça y est. Donc maintenant, je continue la démonstration. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc c'est une bijection de quoi? De I1 vers J1. C'est quoi J1? Ça va être F de moins Ln de n vers plus 1. Ça y est. Donc J1, je vais écrire, est égal à Fn de moins Ln de n. Ça va? Et jusqu'à plus l'infini. Et voilà. Ça, c'est concernant le premier intervalle. Ça y est. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, vous avez subjection. Donc, ceci implique quel que soit y appartenant à J1, il existe un unique x. Vous êtes d'accord? Unique x appartenant à I1, tel que vous allez avoir Fn de x est égal à y. Or, l'intervalle J1 passe de plus l'infini, ça descend vers une valeur négative, donc on passe par 0. Or, 0 appartient à J1. Ceci implique qu'il existe une valeur unique, on va l'appeler alpha n, appartenant à I1, telle que Fn de alpha n est égal à 0. Donc, on a prouvé l'existence de alpha n. Ça y est, ceci implique, ça y est, avec, je répète, avec alpha n, avec, c'est ça ce qui nous intéresse. Alpha n est plus petite que moins Ln de n. Voilà. Ça y est, donc voilà la première partie. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc ici, j'ai procédé d'une manière parallèle avec le premier intervalle. Et maintenant, je vais passer au deuxième. Alors, ça va être de moins Ln de n. Attention, ça c'est n. Moins Ln de n vers plus l'infini. Et voilà, vers plus l'infini. Clair? Et le même travail. Voilà, donc c'est pas la peine de se casser la tête. La continuité, on sait que Fn est continue sur R. Ça y est, voilà, on sait que
On a déjà prouvé dans la première partie, on sait que Fn est continu sur R. Donc, Fn est continu sur l'intervalle moins Ln, de n vers plus l'infini. Claire, dérivabilité de la même chose, mais seulement ici vous avez croissante. Alors, Fn est continu. Strictement croissante. Voilà, croissante sur I2. Ça y est, la même phrase. Donc, Fn est une bijection de I2 vers J2. Alors, ça va être N de moins Ln de N vers plus l'infini. Et voilà, ça y est. Et on écrit la même phrase. Donc, on a ceci implique, quel que soit Y appartenant à J2, il existe un unique X appartenant à I2, tel que vous allez avoir, même chose, Fn de X est égal à Y. Or, ici, 0 appartient à J2, ceci implique qu'il existe un unique bêta n appartenant à I2, tel que Fn de bêta n est égal à 0. Ça va? Avec, bien sûr, comment est bêta n est plus grand avec moins Ln de n est inférieur à bêta n. Ça y est, regardez la première partie. Voilà, la première partie, on a trouvé alpha n est plus petite que moins Ln de n. Ici, moins Ln de n est supérieur à bêta n. Ça y est, donc la conclusion, donc la fin. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il existe un unique alpha n, c'est d'accord, appartenant à quel intervalle? À moins l'infini, moins Ln de n, et il existe un unique bêta n appartenant à moins Ln de n. Alors, moins, c'est fermé ici. Unique bêta n appartenant à l'intervalle moins Ln de n, c'est ça, à plus l'infini. Tel que, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir alpha n inférieur à moins Ln de n, inférieur à bêta n. Voilà la réponse finale. Claire et nette? Je vais l'encadrer. Et voilà, c'est terminé l'existence des valeurs intermédiaires. Et voilà. Alors voilà, j'ai tout effacé. J'ai laissé seulement le tableau parce que j'en ai besoin. Et bien sûr, la fonction. On va travailler aussi avec la fonction. Alors, on a terminé l'existence de alpha n, bêta n avec n supérieur ou égal à 3. Maintenant, on va calculer limite de alpha n. C'est quoi alpha n? Regardez, alpha n, elle est plus petite que moins Ln. On va appliquer les critères de convergence. C'est la question B. Maintenant, c'est la question 4A. Alors maintenant, on va commencer la quatrième question. La question A. On sait que... Qu'est-ce que vous avez? Vous avez alpha n est plus petite que moins Ln de n. Alors on sait que, ou bien c'est pas la peine, on va appliquer le critère de convergence. Vous avez alpha n est plus petite que moins Ln de n. C'est ça? Vous pouvez l'écrire 1 sur Ln de 1 sur 1 si vous voulez. Ça y est. Ceci implique que alpha n est inférieur à Ln de 1 sur 1 si vous voulez. Ça y est. Et vous avez limite. Quand n tend vers plus l'infini de Ln de 1 sur n est égal à remplacer en plus infini 1 sur n, en plus infini c'est quoi? 1 sur n c'est 0. À quoi est égal limite Ln en 0 c'est moins l'infini. Ça y est, si vous voulez faire un changement de variable, il vaut mieux si vous avez des problèmes. Ça y est, donc on va faire un changement de variable. On va poser, on pose. Grand x est égal à 1 sur 1. Quand petit n tend vers plus l'infini, vous allez avoir grand x va tendre vers 0. 0 positif. Alors 0 positif, ceci implique que limite de 1 sur limite, quand n tend vers plus l'infini, de Ln de 1 sur n est égal à limite quand grand x tend vers 0 positif de Ln de x.
Ln de n. C'est ça, Ln de x. On a fait le changement. Regardez, 1 sur 1, c'est grand x. 1 sur 1, c'est grand x. Ça y est, donc grand x, c'est ça. Et vous avez Ln de x quand x tend vers 0 positif, c'est moins l'infini, c'est le court. Ça y est, alors maintenant, on calcule la limite, c'est la conclusion. Donc vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a? Alpha n est plus petite que Ln de 1 sur n. Limite, quand n tend vers plus l'infini, de Ln de 1 sur n est égal à moins l'infini. Et par conséquent, critère de convergence, vous allez avoir limite. Quand n tend vers plus l'infini, de alpha n va être égal à moins l'infini. Et voilà le résultat. Regardez, cette suite est plus petite que celle-ci. Celle-ci va tendre vers moins l'infini. Automatiquement, la limite de alpha n va être moins l'infini. Clair et net? Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors, maintenant, on va passer à la suite Bn. Et voilà, ça y est, maintenant c'est pour la suite alpha n. Maintenant, la suite Bn. La suite Bn, on a des conditions. Il demande d'abord de montrer que Bn est compris entre A et B. Ça, on l'a déjà. On peut le trouver facilement, mais ça, on n'a pas le zéro, donc on va essayer de faire un calcul. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, on a des calculs à faire ici. Alors, c'est là toujours la question B maintenant. Alors, concernant la question B, alors maintenant la question B, on a terminé avec le alpha n, maintenant on va passer à bêta n. Alors, c'est la question B. Alors, il demande de montrer que bêta n est compris en moins E sur n et 0. Clair? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que bêta n est supérieur au moins Ln de n et vous avez Fn de bêta n est égal à 0. Alors on sait qu'on a deux choses. On sait que vous avez Fn de bêta n est égal à 0 parce qu'il s'agit de valeurs intermédiaires. Et d'après l'encadrement, ici vous avez moins Ln de n est inférieur à bêta n. Donc on a deux choses. Ça y est, maintenant on va commencer. N'oubliez pas que sur la partie, regardez, la partie de moins Ln de n à plus l'infini, moins Ln de n à plus l'infini, vous avez la fonction Fn est croissante. Ça y est. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'image de ça et l'image de 0. On va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Alors on va calculer d'abord l'image de moins E sur 1. On peut calculer f de 0. On commence par f de 0. Fn de 0. Remplacer Fn de 0, remplacer x par 0. Voilà, regardez. Vous allez avoir 0 plus exponentielle moins 0 sur n. Voilà, clair, à quoi est égal ceci? E puissance 0, c'est 1, va rester 1 sur 1. Et 1 sur 1, c'est positif. Donc, qu'est-ce que vous avez? Je vais changer l'écriture. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez, qu'est-ce qu'on a dit? Fn de 0. Fn de 0 est supérieur à 0. Vous êtes d'accord? J'ai changé l'écriture. Fn de 0 supérieur à 0. Ça y est. Mais c'est quoi 0? 0, c'est Fn de Bn. Vous êtes d'accord? Or, Fn de Bn est égal à 0. Ceci implique ici, je vais remplacer le 0. Vous allez avoir Fn de Bn est inférieur à Fn de 0. Clair et net? Or, Fn sur cet intervalle de moins Ln de 1 à plus infini, c'est une fonction qui est croissante. Or, vous avez Fn est croissant. Ceci implique que bêta n va être plus petite que 0. Clair? Donc, on a trouvé le 0. J'ai utilisé le fait qu'il s'agit d'une bijection. Donc, à demi-fonction réciproque, vous pouvez appliquer l'injection, ce que vous voulez, tous les chemins maintenant, ce que vous voulez. Ça y est, donc on a gagné le 0. Maintenant, il reste moins E sur n. On va calculer Fn de moins E sur n. Vous devez trouver quelque chose de négatif. Alors, attendez, je vais placer. Dans ce cas, le 0 va se trouver ici. Le 0, il va avoir une image positive. Yeah. Vous êtes d'accord? Et le moins E sur n, il va être négatif. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas effacé le tableau. Donc, vous devez trouver moins E sur n. Vous devez avoir une image ici négative. Alors, si je ne trouve pas quelque chose de négatif, dans ce cas, je me suis trompé. Clair et net? Alors, je commence. Je vais calculer Fn de moins E sur n. On commence. Donc, par quoi j'ai commencé? J'ai commencé par Fn de 0. Voilà, le premier calcul. Maintenant, le deuxième calcul. Ça y est, pour ne pas avoir de problème. Alors, je commence le deuxième calcul. Fn de moins E sur 1. Alors, Fn de moins E sur 1. Faites attention s'il vous plaît ici. Qu'est-ce que ça donne? Remplacez la fonction. Voilà la fonction. Vous allez avoir moins E sur n. Plus, vous allez avoir un n au dénominateur. Ici, vous avez un exponentiel. Exponentiel moins x. Déjà, x est négatif. Donc, moins x, vous allez avoir E sur n. D'accord, je remplace, je répète x, remplacez le x par moins E sur n. Moins avec moins, ça devient positif. E sur n, et ici vous allez avoir le x. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez 1 sur 1, 1 sur 1, vous pouvez factoriser. Donc vous allez avoir Fn de moins E sur n
factorisé par 1 sur n. Ça y est, qu'est-ce qui va rester? Commencez par la partie positive, vous allez avoir E sur n. E sur n moins E. Voilà, clair et net? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit trouver? On a dit qu'on doit trouver quelque chose de négatif. Vous êtes d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on sait? Voilà la clé. On a, vous allez me dire dans l'exercice, pourquoi on a considéré x supérieur à 3, ici x supérieur à 3, ici x supérieur à 3. Ça y est, et plutôt le n supérieur à 3, n supérieur à 3. Pour quelle raison? On va l'utiliser ici. Regardez, on a quoi? On a n est supérieur ou égal à 3. Vous êtes d'accord? C'est supérieur à 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un tiers, voilà, vous allez avoir 1 sur 3. Et supérieur égal 1 sur n. Vous êtes d'accord? Voilà. Multiplié ici par E, ici par E. Qu'est-ce que vous allez avoir? E sur 3 est supérieur à E sur n. Clair? Très bien. Alors, E sur 3. Voilà, c'est ça. Alors, je vais écrire d'une autre manière E sur n. Voilà, c'est correct. E sur 3, c'est quoi ça? Ça, c'est 2,7 sur 3, c'est plus petit que 1. Or, 1 est supérieur à E sur 3. E sur 3, je répète, E c'est 2, c'est presque 2,7 maximum. Maximum 2,7. Sur 3, c'est plus petit que 1. Et par conséquent, vous allez avoir 1 supérieur égal à E sur n. Appliquez les exponentiels. Alors, si vous appliquez les exponentiels, vous avez E puissance 1 supérieur égal à exponentielle E sur 1. Je n'ai pas voulu sauter d'étape, mais je peux procéder d'une autre manière. Maintenant, effectuez la différence. Alors, si vous effectuez la différence, vous allez avoir exponentielle E sur n, retranchez le E, et vous allez avoir inférieur ou égal à 0. Et ça y est, je n'ai pas envie de sauter d'étape. Si vous voulez sauter les étapes, ça m'arrange. Clair? Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une image qui est négative, donc c'est correct. Ceci implique que Fn de moins E sur n est inférieur à 0. C'est ce que je veux. Ça y est. Donc, conclusion, où est le premier résultat? Premier résultat, voilà. C'est pas, voilà. Fn plus petit que 0. Voilà, premier résultat. Voilà, ça y est. Donc, il faut l'encadrer. Donc, Bn est plus petit que 0. Ça y est. On remplace ici. C'est quoi le 0? Ceci implique que Fn de E moins E sur n. C'est quoi le 0? On a dit c'est Fn de bêta n. Vous êtes d'accord? Fn de bêta n. Et voilà, on a gagné comme tout à l'heure. Il s'agit d'une bijection. Vous avez Fn croissant. Or, Fn est croissant. Ceci implique que vous allez avoir moins E sur n et inférieur à bêta n. Donc, je répète ici, vous pouvez utiliser le fait qu'il s'agit d'une bijection, elle est injective, ou bien la fonction réciproque, ça donne résultat. Donc, c'est à vous de rédiger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat final. Ça y est. Donc, je vous laisse ici les pointillés. De même ici, les pointillés. Comme ça, vous pouvez passer au résultat final. Et maintenant, vous avez le résultat final. Quel que soit n supérieur ou égal à 3, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que moins E sur n inférieur à bêta n inférieur à 0. Clair? Voilà, c'est correct. Donc ici, vous avez ou égal, même dans ici, vous pouvez avoir ou égal, c'est pas grave. Vous voyez? Maintenant, s'il vous plaît, passez aux limites. Alors, en passant aux limites, donc vous allez avoir limite quand n tend vers plus l'infini de moins E sur n inférieur ou égal à limite quand n tend vers plus l'infini de bêta n inférieur ou égal à limite quand n tend vers plus l'infini de 0. E sur n en plus infini, c'est 0, inférieur ou égal à limite n tend vers plus l'infini de bêta n inférieur ou égal à 0. Et par conséquent, vous allez avoir limite quand n tend vers plus l'infini de bêta n est égal à 0. Donc maintenant, c'est la deuxième partie. Vous avez la fonction g est définie par g de x est égal moins 1 moins x ln de x si x est supérieur à 0. Et vous avez moins 1 si x est égal à 0. Clair? Alors, il faut montrer qu'elle est continue, donc il faut calculer les limites. Quand x tend vers 0 positif de g de x. C'est la première question. Alors, E est égal à limite x tend vers 0 positif de moins 1 moins x ln de x est égal, ici vous allez avoir moins 1 moins x ln du sens 0. C'est une formule celle-ci, c'est une formule, c'est un 0. Normalement, c'est un 0 négatif, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est moins 1. Et c'est quoi ce moins 1? C'est g de 0. Voilà, donc vous avez trouvé limite. Quand x tend vers 0 positif de g de x est égal à g de 0. Ceci implique que g est continu. Continu en x0 est égal à 0. Voilà, je termine. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande?
On vous demande, la deuxième question, de montrer que g de moins 1 sur x sur 1 est égal à ln de x. Ça y est, alors comment on va faire? Regardez. Deuxième question. Voilà, deuxième question. On vous demande de montrer, il faut calculer d'abord g de moins 1 sur x1. Alors on a, et ceci, quel que soit 1 supérieur ou égal à 3, vous avez g. Alors ça y est, on a terminé. Maintenant on va passer à la deuxième question. Donc elle est continue en 0. On passe à la troisième question. La deuxième question plutôt. On vous demande si n est supérieur ou égal à 3. Et montrer que g de moins 1 sur xn, alpha n, est égal à moins ln de 1 sur alpha n. S'il vous plaît, ça c'est un alpha, c'est pas un x. Ça y est. Qu'est-ce qu'on sait sur alpha n? On va faire intervenir la fonction f. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que fn de alpha n est égal à 0. Parce que alpha n suit valeur intermédiaire. On remplace ici. Qu'est-ce que vous allez avoir? Ceci implique que alpha n plus exponentielle moins alpha n sur n est égal à 0. C'est d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que alpha n est égal, il veut un moins? Oui, il veut le moins. Donc je vais mettre ici le moins exponentiel de l'autre côté. Donc exponentielle moins alpha n sur n. Regardez, ils veulent un moins ici, à côté de alpha n. Ça y est, inversé. Ils veulent 1 sur alpha n. Inversé. Faites très attention si vous voulez en effectuant les calculs. Vous allez avoir moins 1 sur alpha n. Regardez, moins 1 sur alpha n. Ça y est égal moins. Donc si vous avez inversé, vous allez avoir n au numérateur sur exponentielle moins alpha n. Et voilà. Alors, maintenant, on commence le calcul. On a alors g de moins 1 sur alpha n. Alors g de moins 1 sur alpha n, vous remplacez directement dans la fonction g. Voilà la fonction g. Là, voilà. Vous allez avoir moins 1. Moins. C'est quoi x? X c'est moins 1 sur alpha n. Le moins. Mettez les parenthèses pour ne pas avoir de problème de si. Vous allez avoir moins 1 sur alpha n. Clair? 3 ln. ln de quoi? De x. X c'est moins 1 sur alpha n. Ça va? Moins avec moins ça devient plus. Donc vous allez avoir moins 1 plus 1 sur alpha n fois ln de moins 1 sur alpha n. Et voilà. Clair et net? Très bien. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas? Ils ne veulent pas avoir d'exponentielle. Regardez, pas d'exponentielle. Que des logarithmes des alpha n. Que des logarithmes et des alpha n. Ça y est? Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez? Ici, vous avez moins 1 sur alpha n. Je ne vais pas toucher, mais il me manque un signe moins ici. Ça y est. Et je vais remplacer ici moins 1 sur alpha n par un exponentiel. Pourquoi? Pour faire apparaître le n. Ça y est, parce que regardez le calcul. Donc, je vais continuer moins 1. Ici, je vais avoir, qu'est-ce qu'on a dit? 1 sur alpha n. Ça y est. Alors, ici, vous allez avoir ln. Moins 1 sur alpha n, voilà, moins 1 sur alpha n, vous allez remplacer par cette expression. Vous allez avoir n sur exponentielle moins alpha n. Voilà, ça y est. Voilà, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, vous allez avoir moins 1, plus, je vais mettre alpha n au dénominateur. Vous allez avoir ici alpha n, ln de a moins ln de b. Moins ln de b, c'est exponentielle moins alpha n. Et voilà. Alors, quand vous avez logarithme avec l'exponentielle, ils vont disparaître, il ne va rester que le alpha n. Donc, vous allez avoir moins 1, plus ln de n, c'est ça, moins, ici vous allez avoir logarithme avec exponentielle, il va rester que alpha n. Moins alpha n sur alpha n. Et voilà. Moins avec moins, ça donne plus, et ça donne plus, et essayez de rendre le calcul plus simple, vous avez ln de n sur alpha n, voilà. Ici, moins avec moins, ça devient plus, vous allez avoir alpha n sur alpha n. Et voilà, c'est quoi ça? C'est 1 avec moins 1, ils vont disparaître. Donc ça, il va disparaître avec celui-là. Alpha n sur alpha n, c'est 1. Et donc, voilà, j'ai terminé. Donc, vous allez avoir g de moins 1 sur alpha n. Voilà, n'est d'autre que ln de n sur alpha n. Et voilà le résultat final. Ça y est, j'écris en grand plan exprès pour savoir comment j'ai fait. Ça y est, donc, j'ai commencé d'abord par trouver à quoi est égal moins 1 sur alpha n à partir de la fonction. Parce que pourquoi j'ai fait intervenir cette partie?
J'ai fait intervenir cette partie parce qu'on parle de alpha n. C'est quoi alpha n? Alpha n, c'est une valeur intermédiaire. Et une valeur intermédiaire, elle vérifie la relation Fn de alpha n est égale à 0. Comme ça, j'ai remplacé. J'ai trouvé à quoi est égal moins 1 sur alpha n. J'ai essayé de remplacer et j'ai trouvé l'expression qui viendra. Et maintenant, je passe à la dernière question. Alors, regardez qu'est-ce qu'on va écrire. Limite, quand n tend vers plus l'infini de ln de n sur alpha n, à quoi est égal? Est égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de g de moins 1 sur alpha n. C'est d'accord? Très bien. Or, alpha n tend vers quoi? Vers moins l'infini. Vous vous rappelez? J'arrête le calcul maintenant et on passe à la fin. Or, on a limite. Quand n tend vers plus l'infini, tout à l'heure on avait calculé limite de alpha n, on avait trouvé moins l'infini. Ceci implique que limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 1 sur alpha n, c'est moins 1 sur, si vous remplacez moins l'infini, normalement il ne faut pas l'écrire. Ça y est, seulement je vous écris ici pour avoir une idée, vous avez le moins 1, ici vous avez moins l'infini. Je vais écrire entre parenthèses, il ne faut pas l'écrire. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on a dit? Ici ça tend vers moins l'infini, avec le moins c'est plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça va être un 0 positif. C'est pas la peine d'écrire ça. Ça y est, seulement, bon, je vous laisse ça sur le côté. Donc vous allez avoir limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 1 sur alpha n est égal à 0. Je répète, c'est pas la peine d'écrire tout ça. Ça y est, voilà, moins 1 sur l'infini est égal à 0. Or, n'oubliez pas que la fonction g est continue en 0. C'est la première question qu'on a posée. Or, je vais écrire avec une autre couleur. Alors, or, le g, ou bien la fonction g, or g est continue. Continue en x0 est égal à 0. Ceci implique que limite, vous pouvez faire un changement de variable. Ça y est, limite, quand 1 tend vers plus l'infini, 1 tend vers plus l'infini, de g de moins 1 sur alpha n est égal à g de limite, quand 1 tend vers plus l'infini, de moins 1 sur alpha n. Le fait qu'elle est continue me donne le droit de faire glisser la limite à l'intérieur de la fonction, et ceci est égal à combien? Est égal, on a calculé égal à 0. Et c'est quoi g de 0 est égal à moins 1. D'accord? Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, c'est pas là, oui, c'est moins 1. Donc, vous allez regarder, ça est égal à la limite g de moins 1 sur alpha n. Limite de g de moins 1 sur alpha n est égal à g de 0 qui est égal à moins 1. Et par conséquent, ça y est. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a limite quand 1 tend vers plus l'infini. Limite quand 1 tend vers plus l'infini de ln de n sur alpha n est égal à moins 1. Et voilà la limite. Ça y est, voilà, j'ai terminé l'étude.